Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Martial Productions. Dans cette vidéo, nous allons voir le nouveau numéro de Self et Dragon. C'est parti! Voyons ensemble ce que contient ce 24e numéro de Self et Dragon, septembre-octobre-novembre 2024, avec en couverture le maître Roland Maroto. Au sommaire de ce numéro, on a un article, parce que nous sommes en septembre et c'est la période de la rentrée, un article spécial rentrée, Pourquoi choisir le karaté par Christian Courtonne. On retrouve un article sur le rôle du club par le président de la Commission nationale d'arbitrage. Et on retrouve là, tout de suite après, page 20, un article hyper intéressant parce que c'est un art martial qu'on n'entend pas souvent parler, qui n'est pas beaucoup, on va dire, médiatisé, mis sur le devant de la scène. C'est comme le Kyudo, c'est l'art du sumo, le sumo, la lutte sacrée. Et donc nous avons là un extrait, c'est pas un article mais un extrait d'un livre qui vient de paraître chez Dumay, qui est Histoire du sumo, la lutte sacrée. Agrémenté de très belles photos, il nous plonge au cœur d'un affrontement entre deux sumos. Donc franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant de plonger dans cet art un peu méconnu. On a ensuite, comme toujours, de la variété, du contenu, de la richesse, des interviews, de l'histoire, de la culture. On a un article sur le Kung Fu Wushu, la préparation mentale, l'aïkido, notamment avec le parcours de Philippe Granger. Une interview très intéressante qui nous plonge dans la passion de l'art martial de Philippe Granger. Nous avons ensuite un article par celui qui est en couverture, le maître Roland Maroto, sur de la technique du sabre à celle du corps. C'est un article que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Attention, tous les articles que contiennent Self et Dragon sont hyper intéressants. Mais il y en a vraiment deux, je trouve, dans celui-là qui sortent du lot. Et le premier, c'est celui-ci. Le travail du sabre amène à celui du corps et vice-versa. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que, pas tout le monde, mais dans la conscience, on va dire, populaire des arts martiaux, il y a le sabre et il y a le manu. Il y a le Iaido, le Kenjutsu, le Kendo, le Batodo, etc. Et après, il y a le Karaté et tous les autres styles, Kempo, etc. Aikijutsu, mais ils sont liés comme ils peuvent être liés, comme le Kobudo avec un style de Karaté. Il y a vraiment un lien, une connexion entre ce que nous faisons avec une arme et ce que nous faisons à main nue. Et cet article vraiment se plonge à l'intérieur de ça. Voilà, et par exemple, il y a quelques photos agrémentées d'un texte. Kote Ineri provient de Aso en sabre. Aso devient Kote Ineri. Do Kiritsuke engendre l'entrée de Shionage en Aiki. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça passionnant comme article parce que forcément, ça me parle parce que dans notre école, la Bugei Koku-Ryu, il y a ce principe. Il y a ce principe que tout est lié. Tout. L'esprit, le corps et la technique, mais aussi l'arme et celui qui la tient, mais aussi le travail avec une arme, le travail avec un manu, etc. Voilà, tout est connecté. Il n'y a pas des tiroirs vraiment hermétiques à tout ce qui se passe autour. Non, c'est vraiment le multi-univers de Marvel. Tout est relié, tout est connecté, tout a un lien avec autre chose, même des choses que forcément qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un lien parce qu'elles sont très éloignées, alors qu'elles ne sont pas si éloignées de ça, et que ça soit par le geste, par le comportement, par la biomécanique, par l'esprit, il y a un lien avec toutes les choses qui sont dans notre école, et donc forcément, voilà, de voir ça et de voir que, voilà, Kote Ineri provient de Aso no Kamae, eh bien c'est hyper intéressant parce que on comprend des choses que de dire ah bah oui d'accord ok, mais du coup quand je fais du sabre je fais du manu et quand je fais du manu bah je fais un rappel avec ce que je fais avec mon sabre, etc. Mais là il en parlera bien mieux que moi, donc vraiment c'est un article que je vous conseille vraiment. Roland Maroto, c'est un maître que j'affectionne particulièrement, sa plume, on voit que c'est un passionné, on voit que c'est un homme qui sait poser les mots sur papier, qui sait expliquer, qui a une certaine pédagogie, voilà, une certaine réflexion du budo qui me parle et qui me plaît. Donc vraiment un article hyper intéressant. Le second article que j'ai beaucoup aimé, c'est un article du Sifu Roger Itier. C'est quelqu'un pareil que j'aime beaucoup sa manière d'écrire. Et là cette fois-ci, l'article c'est Mettez-y les formes. Un article dédié au Tao, Taolu, Kata. Et ceux qui me connaissent savent mon affection pour les katas, que les katas c'est pas une gesticulation martiale, une danse exotique pour gagner des championnats ou pour je ne sais trop quoi, non. On peut gagner des championnats avec. C'est bien, je respecte, mais les katas, c'est bien plus profond que ça. Les katas, c'est un lien, un trésor avec le passé,
un lien avec nos maîtres d'autrefois, ceux qui les ont fondés, ceux qui les ont transmis, etc. C'est un lien technique avec ce qui se faisait avant et un lien et comment l'adapter à notre monde moderne. C'est une boîte à outils philosophique, technique, comportementale avec des principes, des clés de self-défense, des techniques de combat. Ils apportent beaucoup de choses. Et donc forcément, voilà un article qui parle de ces taolos, de ces taos, de ces katas. C'est hyper intéressant. J'avais fait également moi, un article sur les katas pour Self et Dragon, qui pareil dans un numéro précédent, je ne sais pas si vous l'avez ou pas. Dites-moi si vous avez lu toutes mes chroniques ou si vous achetez spontanément un peu par coup de tête le magazine ou si vous êtes vraiment habitué, un habitué du magazine. Dites-moi tout en commentaire, je serais curieux de vous lire et de comprendre pourquoi vous achetez ce magazine, pourquoi vous l'achetez pas, ou alors que par rapport à un thème, ou voilà. Je serais très curieux de vous lire, donc mettez-moi tout ça en commentaire. On continue, on retrouve aussi une interview de Rickson Gracie, légende du jiu-jitsu brésilien, fils de Helio Gracie. Donc vraiment très belle interview, j'ai vraiment beaucoup aimé cette interview. On voit des photos de ses frères, Royce Gracie, vainqueur des 4 premiers UFC. Voilà, vraiment on plonge dans la famille lors de cette interview de Rickson Gracie. Et on retrouve, comme depuis un petit moment maintenant, un article écrit de ma plume, où cette fois-ci, ce n'est pas réellement un principe, nous sommes page 32, mais nous traitons là cette fois-ci de l'art martial au service de soi et des autres. Il y a quelque temps, le 23 juin, on avait fait le Keko du cœur. On avait réuni au sein de notre dojo, pour une après-midi, plusieurs intervenants, plusieurs pratiquants, Systema, Taiki-Budo, Karaté Kazea, Yoga, Bugei Kokoro-ryu pour ma part et mon père. Et on était ensemble, unis, sur le même chemin, au service des pompiers. Tout l'argent récolté est revenu directement à la caserne des pompiers de Saint-Jean-Royan. C'était une action. L'utilisation des arts martiaux pour, on va dire, jaillir de la positivité autour de soi, avoir de bonnes actions. Et l'article, par rapport à cet événement que nous avons fait en juin, j'ai voulu rebondir et mettre l'accent que les arts martiaux, c'est un outil de self-défense, un outil de développement personnel, mais un outil aussi d'avoir les capacités physiques et mentales de pouvoir faire des choses pour soi et d'aider les autres. Pouvoir aider, tendre la main à quelqu'un. On en est capable parce qu'on a les capacités physiques, on a les capacités émotionnelles, on a les capacités intellectuelles, et on a certains principes, Zanshin, etc., qui font qu'on va peut-être être plus alerte. C'est pas peut-être, c'est normalement, c'est logique, parce qu'on a les capacités, on est entraîné par rapport à ce que je dis, le Zanshin, etc., être capable de déceler plus rapidement un problème, quelqu'un qui a un petit souci, ou vraiment de l'autre côté du trottoir, il y a quelque chose qui se passe, hop, je vais aller voir, je vais aller tendre ma main pour soit aider la dame à traverser, soit pour essayer d'apaiser un conflit. C'est ça l'art martial. Agir pour la société, agir positivement pour soi et les autres. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire dans cet article, j'espère qu'il va vous plaire, j'espère que vous allez aimer mes mots, que vous allez aimer cet article, et dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos avis sur mes articles, pour les améliorer, pour échanger avec vous sur ce que j'ai écrit. On enchaîne, parce que c'est un magazine encore une fois avec quasiment 100 pages de contenu. On retrouve aussi une interview de Scott Langley. C'est un homme britannique qui a vécu 5 ans au Umbu Dojo de la JICA, de la Japan Karate Association. Et là, pareil, encore une fois, hyper intéressant parce qu'on plonge au cœur de l'enseignement de la JICA. Encore une fois, on pourrait passer des heures sur le contenu de ce magazine qui est pour moi un des meilleurs sur le marché, voire le meilleur parce qu'il est varié. À chaque fois, il y a du contenu riche. On passe de l'interview, de la culture, de la self-défense. On a tous les aspects de l'art martial. C'est ça que j'aime dans ce magazine, c'est que ce n'est pas un magazine dédié à un art, dédié à un style, dédié à une culture, c'est les arts martiaux en général. Et il y a également, parce que comme vous le savez, je suis réalisateur, producteur de DVD, j'ai ma boutique de DVD, roninboutique.com, mais il y en a qui n'ont pas forcément internet, qui n'ont pas envie de mettre leur carte bancaire sur internet, payer avec PayPal, etc. Je vous offre la possibilité de vous procurer notamment le DVD du maître Roland Bersetzer en vous m'envoyant un chèque avec le bon de commande, qui est juste ici. Vous avez tout pour bien répondre pour que je puisse vous envoyer rapidement le DVD avec, comme d'habitude, une petite dédicace personnalisée. Mais je comprends, je respecte les gens qui n'ont pas envie d'utiliser internet pour commander. Vous avez le magazine Self et Dragon pour pouvoir vous procurer
le seul et unique DVD sur le maître Roland Bercézère. On parle de son histoire, de ses rencontres, de son école, de sa philosophie, de ses principes, de ses katas, de son Tangouryu. Donc voilà, un DVD riche, 8 heures pour 4 DVD. Vous pouvez vous le procurer soit sur oninboutique.com, soit grâce à Self et Dragon avec le petit bon de commande. C'était tout, voilà pour ce nouveau numéro, quasiment, comme j'ai dit, 100 pages, avec une très belle couverture mettant en avant le maître Roland Maroto. J'espère que ce magazine va vous plaire, que vous allez y apprendre des choses, de découvrir des choses, de redécouvrir, ou simplement prendre le plaisir de défiler ces pages. N'oubliez pas de faire une photo, une petite story en me taguant, c'est toujours un plaisir de vous voir avec le nouveau numéro de Self et Dragon, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!